Alors, je me présente rapidement à vous. Donc, moi, je travaille au Parc naturel marin de Martinique. Je suis chargée de mission sensibilisation. Et voilà, ce soir, j'enfile ma petite casquette de modératrice. Et voilà, c'est moi qui vais animer un petit peu les différents échanges, qui vais faire les transitions entre les différents temps forts de la soirée. Pour vous redonner quelques éléments de contexte, donc voilà, le projet 490, c'est un projet artistique de médiation scientifique qui vise à sensibiliser la population, que ce soit le grand public, que ce soit les élus, les usagers de la plage, de la mer, à la thématique de l'érosion du littoral. 490, pourquoi ce nom? Eh bien parce que côte et îlets compris, le littoral martiniquais fait 490 km de long. Et donc on a choisi, à travers 3 temporalités, donc le passé, le présent et le futur, de pouvoir un petit peu exposer finalement les différents enjeux auxquels la Martinique est confrontée en termes d'évolution du littoral, en termes d'érosion. On a donc Linda Mitram ici présente qui a fait partie des artistes, voilà, qui a représenté l'axe passé. Et les 2 autres artistes qui ne sont pas présents, donc c'est G. King qui lui s'est chargé de l'axe présent, et Julie Dewert qui s'est chargée de l'axe futur en utilisant notamment l'intelligence artificielle. Donc on va commencer cette soirée avec une petite vidéo de médiation sur justement le quartier canal de Ducos, car on est à Ducos ce soir. Voilà, pour un petit peu donner la parole aux différentes personnes concernées, aux habitants, aux acteurs impliqués dans cette thématique de l'érosion. Bienvenue au quartier Canal à Ducos. Ce projet 490 s'inscrit bien dans la démarche qu'a initiée la ville, puisque dans le futur, nous avons un projet qui est quand même ancien, mais qu'on a relancé. Alors, il s'agit donc, ce projet s'appelle le projet de Petite Amazonie, et il s'agit donc de valoriser la mangrove en créant des aménagements de découverte dans cet espace, dans cet écosystème, et également d'aménager le quartier canal. Nous avons accueilli 3 artistes pour cette résidence d'1 semaine sur le quartier Canal à Ducos, de manière à ce qu'ils puissent être à proximité des habitants, à proximité de la vie qui se passe au quartier Canal, dans le passé, le présent et le futur. L'idée de l'atelier aujourd'hui, alors déjà, c'est de discuter avec des artistes, qui n'est pas forcément notre quotidien en tant que gestionnaire d'espaces naturels, mais ça le devient, de pouvoir croiser à la fois les regards temporels, donc, puisque nous avons des approches dans ce projet entre le passé, le présent et le futur. Je trouvais ça intéressant de pouvoir peut-être s'alimenter du passé pour voir et mieux accompagner le futur. Sur le littoral des espaces tropicaux, nous allons retrouver 3 écosystèmes interdépendants très précieux que sont les mangroves, les herbiers et les coraux. Et ces 3 écosystèmes ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. La mangrove va protéger les coraux pour qu'elle ait une eau limpide, et les coraux, par exemple, vont casser la force de la houle pour qu'ils puissent se développer dans une eau très calme. Ces 3 écosystèmes interdépendants vont nous rendre, à nous, êtres humains, des services écosystémiques très importants. Ils vont lutter contre le changement climatique, ils vont nous protéger aussi contre l'érosion de la houle et de la montée du niveau de la mer. Et bien sûr, en premier lieu, ce sont des abris pour la biodiversité qui sont vraiment formidables. Et d'autre part, ils nous rendent aussi un grand bonheur lorsqu'on s'y promène. Véritable forêt littorale, les mangroves sont des écosystèmes essentiels. Malheureusement, plusieurs facteurs compromettent leur santé et leur capacité à remplir ces fonctions vitales. Principalement en cause, l'urbanisation et l'artificialisation des sols, la pollution issue de l'activité humaine, le changement climatique et l'érosion côtière. La mangrove est un écosystème assez particulier, assez résilient, qui a énormément de bénéfices écologiques et également qui a un certain impact sociologique, puisque
Parce que les gens qui habitent surtout aux abords de la mangrove ont souvent un rapport avec elle. Et puis, il y a plein de choses aussi qui tournent autour de la mangrove, qui peuvent parfois être un peu assez mystiques. Dans le passé, si j'ai bien compris, Canal était un lieu de vie qui s'est construit en fait, qui était visible. En fait, c'est un endroit assez jeune, c'est un quartier qui a moins de 100 ans, donc c'est un endroit qui est assez jeune, donc forcément en pleine évolution. Donc on voit des constructions plus ou moins toutes semblables, puisque j'ai l'impression que le quartier a grandi ensemble. Il y a encore de la vie, puisque en allant me promener, j'ai pu voir encore des pièges à crabes, j'ai pu voir des cochons. Maintenant, il y a de l'élevage de cochons dans la mangrove. Les voitures sont très contemporaines. Il n'y a pas des vieux bâchés. C'est pas un côté vieux, c'est pas figé dans le temps en fait. C'est vraiment un lieu qui a évolué. Et le ressenti que j'ai, c'est que les gens veulent pas partir de là. C'est vraiment que les gens sont bien dans leur quartier. On sent qu'il y a un côté très famille parce que tout le monde se connaît. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la chance qu'ont les Canaliens d'être aussi proches d'un milieu naturel. La mangrove, c'est tout ce qui est la naissance, c'est cette transition entre l'eau douce et l'eau salée. Donc on a vraiment un écosystème riche. La protection et la restauration des mangroves est l'affaire de tous. Une approche collaborative impliquant usagers, institutions, autorités locales et acteurs du secteur privé est nécessaire pour garantir le maintien en bonne santé de cet écosystème. C'était un lieu très prisé de la population. On vivait vraiment au canal. Les pêcheurs, la fête du canal, et la possibilité d'aller pêcher et des crabes et des mantous et aussi des poissons, mais c'était merveilleux. Je fréquente le canal depuis dans les années 60 et vu la dégradation comme on a constaté. Le Conservatoire du Littoral a lancé depuis novembre 2021 une démarche d'adaptation au changement climatique dans la baie de Fort-de-France. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la protection de cet écosystème naturel au cœur de ce projet d'aménagement qui doit réunir un ensemble d'acteurs pour qu'ils puissent vraiment intégrer, que ce soit dans leur planification, que ce soit en termes de gestion, la protection de cet écosystème selon leurs compétences. La démarche Adapto, initiée par le Conservatoire du Littoral de 2017 à 2022, a démontré le potentiel de la gestion souple du trait de côte dans l'adaptation durable des espaces littoraux grâce à 10 expérimentations réparties sur le littoral national français. Dans la gestion souple, on a recours aux écosystèmes naturels côtiers plutôt qu'à des infrastructures lourdes comme des digues ou des enrochements. Avec sa vaste mangrove, la baie de Fort-de-France fait partie des nouveaux sites pilotes choisis pour intégrer la nouvelle démarche Adapto+. Comme vous avez pu le comprendre avec la vidéo de médiation sur le quartier Canal, donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont concentrés de par l'écosystème de la mangrove qui, comme on l'a dit, nous rend de nombreux services écosystémiques et qui peut parfois générer du conflit d'usage avec les personnes qui vivent aux abords de cette mangrove. Et pour commencer à identifier quelques pistes de réflexion autour de l'évolution du quartier Canal, on a été à la rencontre de la population directement pour faire un micro-trottoir et leur demander un petit peu ce qu'ils pensaient de toutes ces questions-là. On va vous montrer les résultats de ce micro-trottoir. D'accord. Allez. Je vais me mettre au duo toute seule pour le coup. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais me mettre ici comme toi. Bonsoir, bonsoir. Alors je reviens à ma petite fiche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurie Lienafa, 6e adjointe à la ville de Ducos et puis élue référente du quartier Canal. C'est mon quartier de naissance, d'accord ? J'ai grandi là-bas, donc c'est la raison pour laquelle on
m'a attribué cette mission en tant qu'adjointe au maire. J'ai préparé quelques mots, donc veuillez m'excuser, la journée a été particulièrement longue, donc je vais lire ce soir, d'accord? Donc, bonsoir à toutes et à tous, messieurs et mesdames. C'est avec beaucoup de gratitude que je prends la parole ce soir à l'occasion du finissage de l'exposition 490, dédiée au passé, au présent et au futur de notre littoral visible sur la commune de Ducos, au niveau du quartier Canal, comme vous le savez, le quartier de mon enfance. Pendant un mois environ, nous avons eu le privilège d'accueillir cette exposition engagée sur le patrimoine qu'est notre mangrove. Cette exposition a été bien plus qu'une mise en lumière artistique du quartier et de sa biodiversité. Elle a été un appel à la réflexion, à la sensibilisation et à l'action pour préserver ce trésor naturel. D'ailleurs, la question autour de laquelle la table ronde va être animée est la suivante. Quelle évolution pour le quartier Canal? Et je compte sur vous pour pouvoir répondre à cette question par rapport à votre opinion, à votre engagement au niveau du quartier et par rapport à ce que vous avez pu observer depuis de longues années pour les anciens qui sont présents. Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires, véritables piliers de ce projet, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Alors, quand je dis ça, je pense particulièrement au Conservatoire du Littoral, à l'ODE, au BRGM, à la station culturelle, au Parc naturel marin, au FB, à la Direction des affaires culturelles, et bien sûr aux artistes Linda, Jérémy et Julie. Je remercie également les services de la ville de Ducos qui nous ont accompagnés sur la coordination de cette exposition et sans qui cette exposition aurait eu du mal à avoir lieu. Donc je pense bien entendu à la vie associative, aux services techniques, aux services culturels et à la bibliothèque. Donc on peut les applaudir s'il vous plaît. Et bien entendu, alors c'est vrai que je n'en vois pas ce soir, je fais un tour de salle comme ça, je n'en vois pas ce soir en tout cas sur les derniers habitants du quartier Canal, mais je tiens quand même à remercier les habitants du quartier Canal, les anciens, les sages comme on les appelle, qui ont participé au micro-trottoir que vous allez voir dans quelques instants, mais également à la vidéo que vous venez de visionner. Certains sont présents ce soir et je remercie tonton d'être là. Et puis, je remercie également les acteurs économiques et associatifs qui n'ont pu être présents ce soir pour nous accompagner sur le finissage, mais qui ont contribué tant que possible à cet événement. Et puis, pour conclure, puisque je vois que la vidéo est chargée, je souhaite que ce finissage ne soit pas juste une clôture de l'exposition, mais le début d'un engagement renouvelé pour notre littoral. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente table ronde. Merci. Vraiment, il y a une grande, très très grande différence. Ça a évolué, ça a beaucoup évolué auparavant, c'était pas comme ça du tout. Alors, il me semble que ça a été fait en 2005. C'était pas comme ça, c'était mieux. Après, il y a beaucoup de voitures. Il faut toujours travailler pour l'améliorer. Il ne faut pas que ça évolue trop ou détruire. On a encore beaucoup de choses interdites qu'on continue de faire dans cet écosystème. On a l'impression que c'était plus propre. Par exemple, circuler en bateau à moteur un peu trop vite, ne pas ramasser toujours ses déchets parce que je retrouve encore 2-3 sachets, 2-3 bouteilles qui traînent. Peut-être qu'il y aurait un peu plus de développement à faire. Ça mérite d'être redynamisé, rafraîchi. J'aimerais réellement que tout le monde puisse faire attention à cet écosystème qui nous protège quand même, même si on lui donne beaucoup de coups, mais elle reste là et elle nous protège. Peut-être se retrouver un peu plus là-bas. Que ce soit propre, que ce soit accueillant, que les gens ont envie de venir.
au moins permettre de connaître. La propreté revient tout le temps parce que la propreté, c'est la santé. Donc voilà, comme vous l'avez vu, donc c'est un sujet forcément qui concerne pas mal d'usagers, pas mal de personnes. 490, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour 490 km de littoral, mais la Martinique, c'est aussi 48 îlets, c'est aussi 120 plages, c'est aussi 22 km² de mangroves. Donc voilà, on est vraiment finalement dans un lien terre-mer qui est prépondérant. On a de nombreux écosystèmes marins qui nous prodiguent de nombreux services qui sont indispensables au maintien de notre bien-être. Et c'est pourquoi on a aussi voulu réunir autour d'une table ronde des intervenants, que ce soit associations, communes, gestionnaires, qui travaillent sur ces sujets-là au quotidien, non seulement pour promouvoir les services écosystémiques de ces habitats-là, notamment la mangrove pour le quartier canal, mais également pour montrer que il est encore possible aujourd'hui, donc dans l'axe présent, de faire des choses pour essayer de se projeter dans l'axe futur, tout en apprenant finalement de notre axe passé et pour ne pas forcément refaire les mêmes erreurs qui ont pu être faites précédemment. Donc je vais maintenant passer la parole aux différents intervenants et je vais laisser chacun se présenter. Donc je vous laisse vous présenter et également dire votre vision sur la question « Quelle évolution pour le quartier canal de Cocotte ?» Bonsoir, Solène Marie-Louise, donc je suis chargée de mission gestion et aménagement pour l'antenne Martinique du Conservatoire du Littoral. Donc, je vais peut-être présenter l'établissement parce que tout le monde ne connaît pas forcément le conservatoire. Donc, le Conservatoire du Littoral, c'est un établissement public qui a été créé en 1975 par l'État français qui se rendait compte que le littoral était de plus en plus urbanisé et privatisé. Et donc, ils ont créé cet établissement dans l'objectif d'acquérir les terrains naturels pour les préserver, pour pouvoir les transmettre aux générations futures et pour permettre l'accessibilité à tous du littoral, pour éviter une privatisation trop grande de cet espace qui est très convoité. Et donc en Martinique, on est une antenne, je vais nous présenter rapidement, mais on est une antenne de 4 personnes. Donc on a notre responsable qui est ici, Marie-Michel Moreau, qui s'occupe de la stratégie foncière. On a une assistante administrative, Gladys Ramy, notre collègue qui remplace Audrey Pastel et qui s'occupe justement du projet Adapto Plus sur l'adaptation au changement climatique, donc Antoine Mury, et donc moi-même chargée de mission gestion et aménagement. Donc, il faut savoir que le Conservatoire du Littoral, depuis 2015, s'est fait affecter les mangroves de Martinique en grande partie. On gère du coup pratiquement les 1900 hectares de mangroves, donc sur tout le territoire. On a 2 gestionnaires, le Parc naturel régional, qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est animation et sensibilisation sur la mangrove, et l'ONF, pour tout ce qui touche au régime forestier. Et sur le quartier canal, donc on a beaucoup collaboré en fait avec la mairie du COS sur le projet Petite Amazonie que mentionnait Micheline Flobinus avant qu'elle parte à la retraite. Mais voilà, c'était avec grand plaisir qu'on a collaboré avec eux et on avait déjà un petit peu ébauché, on a fait beaucoup de brainstorming avec la mairie et on avait ébauché des principes d'aménagement autour du quartier pour, disons, réorganiser. On voit qu'il y a la plaisance qui occupe une grande partie du quartier. C'est une activité qui n'est pas forcément encadrée, qui peut être polluante. Et du coup, tout cet espace qui est ouvert sur la mangrove, qui est ouvert sur un canal historique, on trouvait dommage qu'il ne soit pas aussi, réapproprié, que les habitants ne puissent pas en profiter. Et donc, on avait voulu réorganiser cette activité de plaisance, la déployer le long du canal et puis proposer des espaces publics tournés vers la mangrove. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre la mangrove un peu au centre et de tourner les aménagements qui soient ouverts sur la mangrove. Donc, c'est cette vision-là du quartier qu'on souhaite, quelque chose d'intégré et puis où on laisse les espaces naturels
prendre leur place et profiter de cette aménité qu'est la mangrove. Qui, voilà, on sait que le rapport est parfois un peu compliqué. C'est parfois il y a des déchets, on ne va pas se mentir. Mais c'est aussi un très bel espace, c'est très graphique, les racines, ce plan d'eau. Et donc voilà, on souhaitait mettre tout ça en valeur. Voilà pour ma vision du quartier. Je passe le micro à Linda. Bonsoir à tous et à toutes. Alors moi c'est Linda Mitram, photographe. Et durant cette résidence, j'ai travaillé sur l'axe passé à Canal et je remercie les habitants et habitantes qui m'ont accueilli chez eux parce qu'effectivement pour l'axe passé, il fallait que je m'appuie sur leurs souvenirs, les photos personnelles de leurs propres archives. Et j'ai eu une visite guidée qui m'a permis, qui a été vraiment décisive pour l'ouverture de certaines portes. Donc moi, je vais répondre du point de vue artistique, puisque ma proposition, c'est une nature morte appuyée d'une vidéo. Et je propose en fait une balade poétique dans ce quartier, alimenter et agrémenter des souvenirs de tout chacun et toute chacune. Et en fait, la vision que j'espère que je n'ai trahi le souvenir de personne. J'ai essayé de synthétiser et poétiser tout cela. Et pour moi, c'est comme je le dis dans le petit poème que j'ai fait, c'est vraiment un quartier qui vit et qui se déploie dans les racines, qui sont très graphiques, comme tu le faisais remarquer, qui se déploie dans ses racines, qui en fait attention. Et forcément, comme on est humain, bien sûr qu'on laisse notre empreinte. Hein. On laisse notre empreinte, on laisse notre trace. Mais moi, ce que j'ai ressenti dans ce quartier, c'est vraiment un quartier qui est très lié, qui grandit avec sa mangrove et qui est un quartier mangrovaire, comme l'a dit un certain Glissant. Bonsoir. Je suis Doris Joseph Marilus, je suis responsable du service environnement et cadre de vie à la mairie du Lamentin. Donc c'est un service qui a au début travaillé avec le service environnement du COS sur des thématiques en lien avec la santé environnementale et puis notamment la lutte contre les moustiques. Et puis en 2011, monsieur le maire du Lamentin, Pierre Samo, à l'époque, a souhaité que nous travaillions avec Santiago de Cuba pour réaliser un inventaire de la mangrove, de la mer. Et du coup, je le revois à Cuba me disant « Madame Joseph, il faut aller jusqu'aux Trois-Îlets ». Et du coup, alors qu'on se retrouvait à travailler sur simplement d'habitude l'environnement au Lamentin, nous avons eu à collaborer encore plus avec la commune de Ducos et donc toutes les communes jusqu'aux Trois-Îlets pour réaliser un inventaire de jour, de nuit, en mer, sur terre, sur les îlets, en arrière-mangrove, dans les zones agricoles proches des mangroves. Et ce temps a été un point de départ sur la mise en place d'un programme qu'on appelle le programme Réciprocité. On l'a appelé comme ça parce que c'est yon long main qu'à la vélote entre la mangrove et l'homme. Simplement qu'il fallait faire prendre conscience aux uns et aux autres que la mangrove, on en a besoin, mais qu'elle était dans un état de dégradation tel qu'il fallait que nous, on se mette aussi à l'aider. Et au travers de cette image, l'idée a été pour nous de dire qu'il était important de reconnaître l'expertise d'usage. Reconnaître que celui qui habite la mangrove, qui fréquente la mangrove, a une expertise qui vaut l'expertise des naturalistes ou qui vaut l'expertise des scientifiques. Et donc, moi, la vision que j'ai de Canal Cocotte, c'est cette réunion sociologique que nous avons faite avec les coopérants cubains et les coopérants martiniquais à l'époque, en 2013, donc en juin 2013. Et c'est là que nous avons pointé un certain nombre de situations, notamment concernant les plaisanciers, parce que la réunion des plaisanciers de toute la côte, les élus de Ducos avaient voulu qu'elle se fasse à cet endroit-là. Et moi, ce dont aussi je me souviens, ce sont donc ces spécialistes de la botanique, quand nous étions dans la mangrove à Canal Cocotte, qui nous disent « il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, mais c'est bizarre la biodiversité qu'on y trouve ». Et ce sont les apiculteurs qui nous ont donné la clé. Ils nous ont dit
Et parmi eux, il y avait des apiculteurs de Ducos, j'en ai un en mémoire, qui nous ont dit, un apiculteur qui nous a dit, mais en fait, on produit moins de miel dans la mangrove depuis quelques années, il se passe quelque chose. Et lorsque nous avons cherché, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, la mangrove, au Lamentin, mais aussi à Ducos, recevait trop d'eau douce et qu'on avait ce paradoxe. Alors qu'on a une mangrove qui a les pieds normalement dans l'eau salée, elle se retrouvait avec les pieds dans l'eau douce. Et à partir du moment où elle a les pieds dans l'eau douce, il y a d'autres espèces opportunistes qui prennent le dessus. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le programme Réciprocité pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'homme arrête d'attaquer le milieu? Parce que lorsqu'on a regardé au Lamentin, nous avions perdu 15 hectares de mangroves et nous continuions encore à en perdre. On en perd à peu près un demi-hectare par an. C'est énorme. Et donc là, nous avons un gros coup de collier qui est en train d'être mis pour reboiser les mangroves. Et moi, ce que je regarde sur Ducos, c'est... nous, on a commencé par travailler sur les zones industrielles, parce que la proximité entre les entreprises et la mangrove, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, on a vraiment réussi à mettre en place des dynamiques intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à Canal Cocotte, c'est comment vous allez gérer cette proximité avec la population, parce qu'elle va mettre d'exemple, pour voir comment je vais gérer la proximité avec la population à Vieux-Pont. Donc, pour moi, l'avenir de Canal Cocotte, c'est un avenir de comment je regarde cet exemple que vous êtes en train de déployer sur votre territoire pour qu'il nous serve, qu'il nous inspire aussi sur le Lamentin. Et bien sûr, sur la question de la proximité entre les entreprises et la mangrove. Mais du coup, là aussi, on a beaucoup à échanger. Et moi, je vois simplement de la perspective de collaboration entre deux communes qui avaient déjà travaillé à l'époque et qui sont prêtes certainement à continuer. Voilà. Oui, merci. Alors, Désir de l'Épine, le premier adjoint, effectivement, je suis pilier de la commune. J'ai connu le canal. Bon, c'est pourquoi j'ai bien envie de passer la parole à ma voisine avant d'en parler, parce que ce sera plutôt long. Et effectivement, si je vous parle du passé, du présent et comment je vois le canal après. Ça ne vous dérange pas ? Bonsoir à tous. Donc en effet, moi je pense que ça va être un peu plus court. Alors moi je suis adhérente et ancienne salariée au sein de l'association Racine Lamay, donc Roots of the Sea. Donc cette association, elle œuvre donc pour la protection donc des environnements marins et côtiers. Donc on travaille sur beaucoup de choses et notamment donc sur la protection des mangroves. Et il est vrai qu'on a déjà du coup rencontré les artistes. Et ma vision donc concernant Canal Cocotte, comme on a pu le voir lors du micro-trottoir, il semblerait qu'effectivement la majorité donc, de la population a quand même un avis favorable sur cette zone, a vraiment l'intérêt et l'envie de protéger en fait cette zone de mangrove. Et j'espère aussi dans le futur que ça sera une zone qui puisse aussi être exploitée, notamment pour faire de la sensibilisation pour les enfants, et que ce soit vraiment une zone où on a encore plus envie d'aller et qui soit beaucoup moins impactée, notamment par les déchets. Voilà. Je passe à mon voisin. Merci. Voilà, donc je reviens à ces désirs de l'épine, je me refais la présentation. Quand ce projet 490 a été initié, et surtout sur le quartier Canal, je vous assure, j'ai été sublimé. Pourquoi ? Parce qu'on y parle du passé, du présent et du devenir du quartier Canal. Et ce quartier qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai eu un parent qui y habitait et j'ai vu le canal évoluer. Il n'y avait en ce temps-là que 2 personnes qui y habitaient. Vous imaginez ? 2 personnes. Et là où habite Laurie, c'était simplement une forêt de campèche. C'est pourquoi il y a même juste à côté, un endroit où on appelle la place Campèche. Donc tellement il y avait peu de monde qui y habitait. Bon, et je prends pour exemple, il n'y avait qu'une trace qui arrivait juste, je me permets, ça ne vous dérange pas, de retracer un peu le passé. On arrivait juste par une petite route, mais vraiment une trace, je dirais. Il y avait à droite, bien sûr, la mangrove, et à gauche,
tout ce qui est comme épineux, notamment les campèches. Arrivé au bout, vous voyez là où il y a l'embarcadère, là où vous voyez où stationne, j'ai envie de dire cela, les bateaux. Cette marina qui a été plus ou moins, moi jamais même passé une marina, on va en parler peut-être plus tard. On sortait de là à pied et on arrivait au bout, à l'embouchure, mais vraiment à pied. Ça, tout était découvert. Il y a même un canal qu'on appelle Bobby, qu'on traversait, simplement. Bon, et là, on pouvait accéder, justement, on avait face à nous le petit îlet et le gros îlet. Bon, maintenant, ça a pris de l'ampleur, effectivement, depuis la venue de... C'était du temps de Marc-André, hein, il y a des gens qui ont été, notamment un parent, qui a été... on avait besoin d'agrandir le cimetière, et on l'a carrément déplacé et on l'a positionné au canal. Et depuis, le canal a pris de l'ampleur. Ensuite, M. Doguet est arrivé, il a assaini, il a quand même, là où habite Laurie, tout ça, ça a été rasé et a été fait un lotissement. Je vous passe les détails. Et puis, on a vu pousser comme ça les maisons. Bon, bien sûr, ça a été, une partie a été urbanisée correctement et d'autres personnes se sont installées. Bon, maintenant, on a un gros travail à faire sur l'urbanisation et aussi sur pour donner un titre de propriété aux gens qui y habitent. Bon, ça c'est le présent. Maintenant, le devenir du canal. Comment on voit le canal? On a déjà parlé de ça, hein, avec le conservatoire du littoral, pardon. On a souvent travaillé avec les deux collègues. Et effectivement, cet écosystème mérite d'être visité. Mais ce qui se passe, et on a vu au micro-trottoir, malheureusement, il y a beaucoup de déchets qui sont jetés dans la mangrove. Il y a un nettoyage fou à faire. Je crois que, sincèrement, nos concitoyens, nos citoyens n'ont pas encore compris que la mangrove, elle est nourricière. C'est de là que sortent les alevins, tout ce qu'il y a comme produits qui viennent de la mer. Alors, si on ne protège pas cette nature, je vous assure que nous, derrière les hommes, on va en périr. Bon. Et cet écosystème, effectivement, est basé sur trois choses, comme on a dit, c'est la mangrove elle-même, les coraux et aussi les herbiers. Je ne me trompe pas? Bon. J'ai connu ça. J'ai connu des coraux pratiquement à l'entrée du canal. Bon, mais quand je dis coraux, c'est vraiment les gens avaient carrément cassé ces coraux et allaient porter ça, ils prenaient ça comme des corps chez eux. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'était une zone très fructueuse, c'est-à-dire on pouvait pêcher carrément dans le canal. Mais maintenant, ce canal, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pollué. Ce canal est pollué. Bon, donc, nous-mêmes, nous avons comme projet de faire, parce que la nature n'attend pas. Vous voyez bien que quand je regarde de haut, comment le canal est pratiquement obstrué, ce n'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. Et la mangrove, les palétuviers, merci, n'attendent pas. Ils ont un système racinaire qui se développe énormément et très vite. Si bien que ça obstrue en quelque sorte le canal lui-même. Et vous avez parlé tout à l'heure des zones industrielles qui jouxtent, par exemple, la mangrove ou l'amentin. Bon, chez nous, ce n'est pas ça. Mais le problème chez nous, c'est que vous avez des lotissements qui sont bâtis un petit peu plus haut. Et même au sein même du canal, vous voyez, il n'y a pas encore cette prise de conscience. Il n'y a pas encore véritablement un assainissement fait correctement, en quelque sorte. Bon, tout ça, ça pollue
pollue le canal. Et vous avez des résidus qui s'y posent, vous avez des métaux lourds. Et ce que l'on voudrait, qu'il y ait quand même un nettoyage qui se fasse de bout en bout, de l'amont jusqu'à l'aval. Et là, souvent, on se heurte à beaucoup d'organismes. Il y a l'ONF, Protection de la Nature, il faut voir le Conservatoire du littoral. Bon, tout ça fait que, tous ces éléments-là font que on n'arrive pas véritablement à prendre en main à bras le corps cela. On a ce projet de Petite Amazonie et qui date. On a visité avec Madame Moreau et sa collègue, on a visité, on a fait déjà un parcours, n'est-ce pas? On a fait quand même des choses déjà. Bon, mais on verra ce que ça va donner. Mais alors, la grosse question que je me pose, est-ce qu'on fait du canal un port de plaisance ou un port de pêche? Ou encore un mixage? That is the question. Alors, voilà. Donc, je ne serai pas plus long, et puis éventuellement, s'il faut répondre à certaines questions, pourquoi pas? Il y a tellement de choses. Et puis, j'ai été pris sur le coup, excusez-moi, ça bouillonne. Hein. Voilà. Je t'écoute. Alors, Madame Moreau, on en a parlé tout à l'heure, et oui. C'est elle qui en a parlé. C'est faire de cette zone, le mangrove, un endroit touristique. Quelqu'un a parlé de ça. Oui, puisqu'il faut quand même mettre en place certaines structures, certaines choses pour pouvoir faciliter la visite de la mangrove, puisque nos enfants ont besoin de connaître les choses. Les écoles ont besoin de connaître les choses. Vous avez vu comment... J'ai vu à un moment qu'il y avait des écoles qui venaient ici, et on avait pratiquement des cinquantaines, voire des centaines d'élèves qui transitaient, pendant que l'exposition était ici. Alors, donc c'est une bonne chose, ça veut dire que ça accroche nos petits. Donc et pourquoi ne pas les emmener directement sur les lieux? Alors merci beaucoup à tous. Alors avant de commencer les questions, je vais juste introduire une autre personne qui va nous rejoindre dans la table ronde. C'est le président de l'association des plaisanciers. Donc voilà, vous pouvez prendre place, vous présenter, répondre à la question en 5 minutes, quelle évolution pour le quartier Canal. Et après, on fera passer le micro. Et là, il y aura un échange avec le public, il y aura des questions et les intervenants pourront vous répondre. Alors, hop, je vais vous donner celui-là. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Lindor Paul. Je suis président de l'association et moi-même professionnel au sein du quartier, professionnel de la mer au sein du quartier Canal. Je suis excursionniste. Le projet dont vous avez parlé, ça date, hein, parce qu'on a eu à intervenir à plusieurs reprises en mairie. Mais on n'a encore rien vu, on l'espère tous. Maintenant, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué en termes de pollution. Effectivement, la mangrove, elle est polluée, mais ce n'est pas forcément une pollution qui est due... elle est humaine, d'une part, sur plusieurs points, mais elle est beaucoup impactée par la chlordécone. Et aujourd'hui, la pêche est interdite là-dedans. Maintenant, la plus grosse pollution à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle-là. Maintenant, c'est vrai, sur le plan humain, je reconnais aussi un problème là-dessus. C'est pas le plus gros, je suis désolé, mais la chlordécone, oui. J'étais horrifié par la saleté des pêcheurs. Parce par tous les déchets qu'il y a, des frigos qui étaient dans l'eau, qui étaient au pied de leur bateau et tout ça. Et cet endroit que je trouve magnifique, j'ai trouvé pollué par les gens. Alors, le chlordécone, ok, mais là, la main de l'homme est lourde. Et il y a un gros nettoyage à faire. Et
Moi, j'ai trouvé que les pêcheurs étaient dégueulasses. Je suis désolé. C'est mon impression. Et je descendais tous les dimanches à pied avec ma femme, mon chien. Quand je vois cet endroit magnifique, pas mis en valeur. J'ai fait du canoë. Je suis rentré dans la mangrove, voir les oiseaux. Enfin, voilà. Mais l'homme pollue vraiment fort. Et il y a un gros nettoyage, ce que disait. Mais on a déjà eu des opérations, de grosses opérations de nettoyage. On l'a déjà fait. On a vidé près de 5 bennes. Oui, non, mais c'est normal que vous ayez votre vision et c'est très bien que vous en parliez. Mais il faut savoir que la pollution que vous pouvez par moment observer ne sont pas forcément dues aux personnes présentes sur le site, les professionnels. Maintenant, ça reste facile de juger, je n'en disconviens pas, parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent. Même nous sommes un peu impactés par ce problème, hein, parce qu'on a eu, en tant que président de l'association, on a eu à faire pas mal d'actions dans ce sens, mais ça reste un problème. Et nous, on a souvent des problèmes avec certaines personnes sur le site parce qu'on veut le garder propre. Et pour vous donner encore un exemple, hein, au niveau des bateaux, il n'y avait pas de benne à ordures. C'est nous qui avions demandé à mettre 2 grosses bennes à ordures. Par le temps, en fait, on s'est vu, OK, nous, professionnels et plaisanciers, on vidait nos ordures dans la benne, c'est avéré que c'est devenu une décharge. Et monsieur en est témoin, à côté de moi, on a eu à discuter une fois là-dessus, à trouver une solution pour éradiquer ce truc. Et on a déplacé la benne, on l'a posée un peu plus loin, le problème s'est réglé. Mais là, je constate que ça commence à repartir à côté de la benne. Vous voyez, pensez bien que ce ne sont pas les gens de Canal qui le font, hein. Parce que nous, on a pu observer des gens de l'extérieur venir jeter leurs débris. Alors souvent, on est jugé parce que nous sommes sur le... Non, je n'ai pas dit vous, je sais très bien de quoi je parle. On est jugé, je parle de manière générale, on est jugé là-dessus parce qu'on pense que c'est nous qui sommes sur le site, c'est nous qui jetons nos débris. Maintenant, pour revenir comment vous dites, les congèles, les frigos, c'est vrai, les pêcheurs utilisent leur frigo, c'est vrai, sur le temps, ça se détériore, ils ne l'enlèvent peut-être pas, ou bien ils n'ont pas, peut-être quand vous êtes venus, ils n'ont pas encore enlevé, voilà, mais c'est vrai qu'on fait des opérations, on conscientise un peu tout le monde du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas toujours évident, hein. Quand on voit des frigos ou qu'on voit tous les déchets qui sont le long de la mangrove, enfin à l'intérieur, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a un grand nettoyage à faire parce que, regardez, vous parlez du chlordécone, mais moi j'ai regardé les tableaux des artistes et si vous regardez les tableaux, ils parlent surtout de la pollution. Regardez bien les tableaux, on voit des bouteilles, il y a une tortue qui est faite avec des déchets, tout ça. Donc, notre problème numéro 1, c'est quand même l'éducation des gens et de faire quelque chose de propre. D'ailleurs, même quand on descendait quand on descendait de la rue, c'était plein de bouteilles, c'était dégueulasse, enfin... Maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'est plus propre qu'avant. Hein, c'est là que je veux en venir avec vous. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été. Hein. Pensez bien qu'en fait, par moment, vous pouvez voir beaucoup de détritus au niveau des racines de palétuvier dans l'eau, mais qui ne viennent pas forcément du site. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une pollution humaine qui est faite un peu en amont de tout ça. En fait, quand il pleut, ça ramène tout. Et en fait, parce qu'il faut savoir que la mangrove, c'est un filtre entre la mer et la terre. Alors, du coup, elle retient tout ce tout ce qu'elle peut pour pouvoir, du mieux qu'elle... Enfin, je dis du mieux. Je ne sais pas si elle devrait faire ça. Je ne parlais pas de la mangrove, je disais que le long de la route, quand on descend du cause, quand on descend le long de la route, le long de la canne, par terre, il y a plein de bouteilles, il y a plein de déchets, qui vont venir dans la mangrove, mais qui ne sont pas la faute des gens de petites coques. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Il y a un grand problème d'éducation, et je trouve, malgré que ça aille mieux, d'une manière générale, je ne parle pas forcément à Canal, mais
on n'a qu'à voir la décharge. Maintenant, il y a de plus en plus de... Mais il y a encore beaucoup trop de déchets laissés n'importe où. Oui, mais j'entends bien. Donc là, quand je parle excusez-moi, quand on parle du littoral, vous qui êtes au cœur de l'action, qu'est-ce que vous pouvez faire? Écoutez, des actions, oui, il y en a à faire, il y en a beaucoup à faire là-dessus, sur ce point. C'est-à-dire déjà, je pense qu'il serait bien, sur un premier plan, quand on cherche à nettoyer en quelque part, c'est déjà prévoir des lieux pour permettre aux gens de nettoyer. Il faudrait qu'on commence à faire ça. Et il y a des professionnels de la mer, pour ne pas avoir de bidons d'huile et tout ça qui traînent, prévoir, parce que ça existait à Canal, hein, ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai eu l'occasion, ça remonte à quelques années, de rencontrer, il y avait une opération, en fait, je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agissait, mais je crois que c'est la DIAL qui faisait une étude, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui m'avait dit qu'elle aurait fait le nécessaire afin que certaines choses reviennent. Parce que bon, c'est facile de juger, peut-être par moment de dire oui c'est sale, mais il faut déjà aussi prévoir un nettoyage. Parce que pensez bien que nous avions demandé 2 bennes à une époque pour les plaisanciers. Aujourd'hui, ce sont les 2 bennes du quartier. Vous voyez ? Alors, puisque en fait, il n'est plus seulement à notre usage. Alors, du coup, tous les gens du quartier viennent. Il faudrait peut-être déjà commencer par ça, effectivement, mettre, comment dirais-je, des pictogrammes, des panneaux pour pouvoir un peu déjà sensibiliser les gens là-dessus. Et que dire d'autre? Après le nettoyage, certes, oui, et puis peut-être par moment, même par le biais d'associations que nous sommes sur le site, on a déjà eu l'occasion de faire cette opération, c'est peut-être se rapprocher de nous, faire de grosses opérations, parce qu'une fois, on a fait une grosse opération sur tout le canal, nettoyé, on avait fait le tri des bennes, enfin, du métal, plastique, de la résine et tout ça, puisqu'il y a eu pas mal de déchets qui ont été enlevés, mais des fois, on en revoit et on se demande d'où ça sort. Mais nous faisons un peu notre maximum avec nos moyens, bien sûr, puisqu'en fait, on est limité tout de même. Hein. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos interventions. Je me mets debout. Là, je vais intervenir comme enfant du quartier. Je vais enlever ma casquette d'élu. Et par rapport à tous les échanges qui ont pu être faits, j'aimerais que nous soyons prudents sur l'approche que nous pouvons avoir. Alors effectivement, beaucoup des œuvres artistiques qui sont exposées et qui font partie de l'exposition 490, qui reflètent la vision de nos artistes qui ont séjourné au quartier, le passé, le présent et le futur, parlent effectivement de déchets, voilà, de pollution. Pollution humaine, mais pas que. Et qui dit pollution humaine ne veut pas forcément dire pollution des plaisanciers. Alors je ne voudrais pas non plus qu'il y ait un focus qui soit fait là-dessus. Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, hein, que chacun doit être aussi responsable de ses déchets. Il y a effectivement plusieurs actions de nettoyage qui ont été instigées par la municipalité, par l'association des plaisanciers, par l'association jeunesse sportive et culturelle du quartier Canal, dont j'ai fait partie il y a quelques années. Aujourd'hui, les possibilités de pouvoir mettre en place ce type d'action sont limitées. Pourquoi? Parce que là où la DEAL ou d'autres institutions comme l'Espace Sud ou même la ville pouvaient mettre à disposition des bennes sur une certaine période, aujourd'hui ce n'est plus possible. Donc là aussi, il est important que nous puissions réfléchir sur le long terme, sur le moyen et le long terme, sur la façon dont on peut entretenir notre littoral, entretenir notre mangrove. Et je crois que, comme l'a si bien dit le président de l'association des plaisanciers du quartier Canal, nous avons cette synergie à mettre en place, puisqu'il y a plusieurs acteurs économiques, de loisirs, des acteurs, des habitants aussi qui veulent prendre soin de leur quartier et qui veulent faire revivre leur quartier de manière saine. Donc là aussi, il y a cette synergie à mettre en place entre chacune des parties de manière à ce qu'on puisse préserver notre mangrove et notre quartier. Donc voilà là, le point que je voulais faire.
Alors, où j'entends aussi, et c'est quelque chose qui a été vérifié par nos autorités, il y a, comme ça a été révélé dans différents quartiers du COS, aujourd'hui on fait vraiment le focus sur le quartier Canal, mais oui, il y a des personnes extérieures au quartier, des personnes extérieures à la ville, qui savent que certaines portions de la ville de Ducos sont moins desservies que les autres, eh bien, ils viennent déposer leurs déchets. Vous voyez, donc ce sont des choses qui existent et pour lesquelles, je crois, il va falloir que l'on trouve des solutions. Il va falloir que l'on trouve des solutions de manière à préserver notre quartier chéri. Donc voilà le point que je voulais mener, et puis je te laisse continuer pour la distribution de la parole. J'aimerais aussi qu'on revienne juste avant de poursuivre les échanges sur la question qui avait été posée tout à l'heure sur Petite Amazonie. Monsieur Delépine, vous aviez commencé à donner des éléments de réponse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et puis après, ça peut être intéressant que le conservateur du littoral aussi peut-être puisse dire 2 mots sur ce projet. Et ensuite, madame, j'ai vu que vous avez levé la main, je vous passerai le micro après. Donc, est-ce que vous voulez ajouter? Oui. Donc, c'est vrai que le projet Petite Amazonie, il a de ça intéressant qu'on re-questionne un petit peu les usages en fait au niveau du quartier Canal, parce que c'est vrai qu'il y a de la pollution qui est visible, comme les déchets qu'on retrouve en effet parfois derrière certains bateaux. C'est vrai que de façon visuelle, on peut faire en effet des raccourcis. En tout cas, il y a une pollution des déchets visuels qu'on peut voir. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre pollution qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on sait que le nautisme, la plaisance, il y a tout ce qui est activité de carénage, il y a des produits qui sont des biocides pour entretenir les coques des bateaux. Et c'est vrai que normalement, une activité de plaisance, c'est pour ça qu'il y a des marinas dans toute notre baie en fait, qui permettent d'encadrer aussi ces usages et voilà. Et donc Petite Amazonie, c'était aussi répondre à ces questions-là, de se dire ok, il y a une activité de plaisance qui est implantée sur le quartier depuis longtemps, mais il ne faut pas non plus que ça vienne polluer. On est tous responsables, on est totalement d'accord. Il ne faut pas que ça vienne non plus polluer la mangrove, sachant qu'aussi cette occupation, elle se fait petit à petit aussi par grignotage sur la mangrove. On a aussi une imperméabilisation des plateformes béton qui sont aménagées de façon à faciliter justement le carénage ou le stationnement des bateaux à sec. Et comme l'avait expliqué justement Madame Doris Joseph, ils ont l'expérience au Lamentin, l'imperméabilisation autour de la mangrove, on a du coup un ruissellement d'eau de pluie et du coup un apport d'eau douce qui vient finalement perturber cet équilibre de salinité au niveau de la mangrove. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, où on ne fait pas forcément le lien. Et le fait d'avoir un projet où on re-questionne les usages et on essaye de mieux disposer, de mieux aménager les activités, donc de conserver l'activité de plaisance, mais peut-être de la déployer le long du canal et de garder du coup des espaces moins imperméabilisés, peut-être ouverts au public et qui permettent de voir la mangrove. Voilà, c'est des pistes qui nous ont semblé intéressantes. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à Petite Amazonie. Et juste pour compléter, du coup, c'est une opération qu'on souhaite mener en co-maîtrise d'ouvrage avec la ville de Ducos et l'agence des 50 Pas, qui a une expertise justement sur tout ce qui est aménagement portuaire et qui pourrait du coup nous apporter des réponses sur la création d'un petit port, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de pouvoir encadrer les usages, de répondre à des exigences environnementales qu'on doit avoir dès qu'on est aux abords de la mangrove. Et voilà. Merci. Oui, alors d'abord, monsieur peut-être, et après toi, Linda, comme on va faire dans l'ordre comme ça. Toujours sur Petite Amazonie. Effectivement, la question qu'on se pose, c'était ça. C'est quel type de port? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Est-ce un port de plaisance ou un port de pêche? Bon, j'ai à côté de moi le président des plaisanciers, mais il me dira qu'il y a très peu de pêcheurs à Ducos. Il n'y en a pas du tout. Il y a peut-être 2-3 pêcheurs enrôlés, pas plus. Donc,
Mais je pense que l'activité pêche, on peut aussi développer. Et puis les deux peuvent se compléter. Activité nautique et aussi activité pêche. Tout ça, ça peut se développer. Et puis aussi, il y a, monsieur aussi, fait la visite de la mangrove grâce au kayak. Non, pas toi. Bon, maintenant, il y a des choses à découvrir. Moi, je pense que la mangrove, il y a beaucoup d'espèces à découvrir. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est là que se reproduisent tous les poissons. Bon, ensuite, faire venir nos enfants pour connaître, parce que moi je me dis que l'éducation c'est fondamental. Protéger la mangrove, ne pas la salir, ne pas jeter des déchets, les enfants peuvent transmettre ça aux adultes, puisqu'on a des adultes qui viennent d'ailleurs pour jeter les choses, mais c'est très important à mon avis de les faire connaître, de faire toucher la réalité. Tout à l'heure, on a parlé des crabes, des manteaux, mais il y a pléthore d'espèces. Donc, connaître tout ça, ça c'est important. La petite Amazonie pourrait permettre cela. C'est tout ça qu'on voudrait le faire. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Depuis longtemps, on a ce projet. Depuis bien avant, ça fait au début de la mandature de M. Mancé. Et M. Mancé a fait 3 mandatures. Donc vous voyez, donc, ce qui veut dire que ce projet est dans les tuyaux depuis bien longtemps. Mais ce n'est pas évident que ça voit le jour, puisqu'il y a toujours quelque chose en plus qui arrive. Bon, bref, mais à Ducos, on s'y attache. Vous n'en faites pas. Alors, s'il y a des choses à rajouter... Je voudrais juste répondre à une... Non, pardon. Oui. Alors, désolé, je mets ma petite patte artistique dans tout ce scientifique. C'est pour répondre à monsieur qui, tout à l'heure, a dit que tous les artistes parlent de pollution. Non. Oui, j'ai bien compris, dans la majorité des... Peut-être que mes camarades, ils ne sont pas là pour parler de leur travail en profondeur, mais dans mon travail, surtout pour Canal, il y a quand même un charpentier, parce que c'est une décharge, donc bon, j'y avais pas le choix. Mais dans mon travail, il n'y a pas de pollution, parce que dans le passé, pour l'axe passé que j'ai expérimenté pour cette résidence, et notamment pour Canal, dans le passé, ce qu'on retient, ce n'est pas la pollution, c'est vraiment le souvenir. Parce que vous avez dit, vous allez vous balader avec votre femme et votre chien. Et effectivement, du coup, l'obstacle est venu étant la pollution. Vous n'y allez plus, j'ai bien compris. Mais voilà, ça ne vous empêche pas d'y aller. Donc voilà. Donc en fait, dans mon travail qui artistique, la pollution n'est pas présente parce que j'associe la pollution au présent, justement. Et l'axe passé, on a parlé de transition, on a parlé de mangrove, on a parlé de racines. Il y a vraiment, de ce que j'ai ressenti, de ce que la population m'a transmis, c'est vraiment des souvenirs, une ville qui a grandi avec son espace. Je suis entrée chez les gens et les gens sont respectueux de chez eux, en fait. Et effectivement, ils disaient que ce n'est pas eux qui polluent. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est rare qu'on salisse devant chez soi. C'est extrêmement rare, sauf si on a un petit problème cognitif, mais c'est rare. Et ce quartier est vraiment construit autour d'un esprit de famille, une forme clanique qui ne se fait plus en Martinique. Hein. Et mon apport artistique, je reprends mon apport artistique dans ce brouhaha scientifique, et vous allez continuer à débattre si vous voulez, c'est vraiment marquer le coup avec le souvenir, et même ceux que j'ai récoltés, effectivement, il y a des espèces qui ont disparu. Vous avez dit qu'il n'y a pas de pêcheurs à Canal, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même suffisamment. Il y a des petits jeunes, même si ce n'est pas des pêcheurs professionnels, j'ai rencontré des petits gamins qui vont chasser le crabe. Donc, ça veut dire quoi enrôler? Des professionnels. Ah, d'accord. Parce que quand on me dit enrôler, toujours dans mon univers poétique,
artistique. Quand on me dit enrôler, ça veut dire que ce sont des pêcheurs qui savent, des gens qui savent pas pêcher, quoi. Ça veut dire voilà. Pardon, l'inverse. Quand on me dit qu'on n'a pas de pêcheurs enrôlés, c'est qu'on n'a pas de pêcheurs. Les gens savent, il n'y a pas la technique. Alors que pour moi, il y a la technique. Donc, il n'y a pas de professionnels, vous dites, c'est ça? Voilà, qui sont déclarés. Qui sont déclarés. OK. Bon, alors peut-être que ce que j'ai vu n'était pas déclaré, mais pardon. Mais pour moi, il y a de la transmission. Pour moi, les gens qui sont là, qui vivent, respectent leur quartier. Et pour moi, le quartier évolue avec sa mangrove et ils sont plus conscients qu'on ne le pense ou qu'on ne l'imagine des enjeux de la mangrove. Voilà. On finit avec Petite Amazonie. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, je voulais juste répondre à M. de Lépine. En fait, sur la question, il demandait est-ce qu'il faut faire un port avec des plaisanciers ou des professionnels, en fait, les professionnels de la mer. Ça va être plus simple pour vous, je peux le dire enroulé. Oui. Et alors, du coup, en fait, moi, je pense qu'en fait, il y a des pêcheurs, il y a des plaisanciers. Je pense que là-dessus, c'est travailler un peu avec tout ce monde. Parce que souvent, on se plaint de situations, on dit que les choses n'étaient plus comme avant. Mais je pense que si on fait disparaître certaines situations, la transmission se perd. Et après, on dit que les choses sont plus pareilles, mais on ne se rend pas compte que par nos actions, on change les choses. Et c'est pour ça qu'il est toujours important d'être un peu à l'écoute de tout le monde et de travailler avec tout le monde, de telle sorte que les choses puissent... les choses ne vont jamais rester comme avant. Ça, il ne faut pas qu'on se mette ça dans la tête. Tout évolue, tout évoluera sur tous les plans. Et, mais en fait, il est bon de garder ce qu'on peut garder, ce qui reste. Alors, donc, comme il est déjà 19h45, on va continuer. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Non, pas vous, madame derrière. Donc, non, on va continuer avec les 3 dernières questions. Donc, il y a vous, madame, il y a madame derrière, après, il y a monsieur. Mais après, il y aura un petit cocktail pour clôturer la soirée et vous pourrez continuer à avoir des échanges plus ou moins informels sur ce sujet. Donc, voilà, on va poursuivre. Allez-y, madame. Alors, je sais qu'on va dire que je mets le pied dans le plat. Mais ça ne fait rien. Lorsque je suis allée au Marin, j'ai entendu quelque chose qui, effectivement, est frustrant, mais des fois nécessaire. C'est mettre en place une police qui va régler un peu les choses par des rondes. Parce qu'il me semble que par rapport à Cap-Macré, où il y a un camping sauvage qui avait lieu, déjà, il y a eu la création d'une association de campeurs. Et ensuite, il y a des rondes de la police. Alors, je suppose que c'est la police de l'eau, là, enfin, mais qui permet effectivement de régler un petit peu le problème en tapant le porte-monnaie. Et on n'aime pas ça. Donc, ben oui, des fois, il faut ce qu'il faut. Et par conséquent, je pense que ça devient nécessaire d'y penser aussi pour Canal, parce que nécessité fait loi. Alors, je laisse le Conservatoire du littoral répondre et après, madame, vous pouvez poser votre question. Oui, alors pour Cap-Macré, alors je ne sais pas exactement dans les détails, mais c'est vrai que sur les sites littoraux, on a des gardes du littoral, donc des agents qui sont commissionnés, assermentés et qui peuvent justement dresser des PV, donner des contraventions pour tout ce qui est justement pour des personnes qui ne respectent pas les sites littoraux. Mais alors je ne sais pas si ça correspond exactement à la situation de Cap-Macré, je ne pense pas que ce soit cette brigade-là. Et c'est vrai que je voulais juste revenir par rapport justement aux usages et au niveau de l'encadrement justement des usages. C'est vrai que le porte-monnaie, ça permet de répondre à certaines questions, à des équipements. Le fait que justement lorsqu'il y a une activité de plaisance, c'était les questions qu'on se posait, le fait d'avoir pourquoi pas aussi une redevance, parce que finalement quand on stationne un bateau dans toutes les autres marinas ou ports de plaisance de Martinique, on paye en fait un loyer.
Donc voilà, c'est juste le fait que vous parliez du porte-monnaie, ça m'a fait penser à ça. Alors, je vois Canal. Bonsoir, je m'appelle Léa Grasson. J'habite la Sérénité et je vais me promener de temps en temps le dimanche, puisque c'est mon jour de repos, jusqu'à Canal Cocotte à pied avec mon mari et le chien. Et tout le long, comme on va à pied, je sais que ça fait 3 kilomètres de chez moi je suis du côté de la Paire. En traversant, ça fait 3 kilomètres. Descendre, 3 kilomètres pour remonter. Et je vois ce côté-là artistique, plutôt touristique. Peut-être mettre plus de dodane tout en descendant. Et mais je vous dis, attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je vais vous montrer des photos de quand je faisais des photos au CERMAC. Monsieur Delépine, je vais vous donner, mais il y a beaucoup de progrès. Parce que je reprends, marche arrière. Tout en descendant, il y avait toutes sortes de bouteilles, des canettes de bière, des trucs vides. Il y avait aussi des cigarettes, toutes sortes de cochonneries. On dirait que les gens, lorsqu'ils arrivent de ce côté-là, ils ouvrent la fenêtre de leur voiture et puis ils envoient dans tous les sens. Et une fois, je suis tombée parce qu'il y avait un demi-cercle de seau, la partie en fer. Et j'ai mis un pied dessus et puis je n'ai pas pu mettre le deuxième pied. Bon, je suis tombée tout le long et je suis retournée voir qu'est-ce qui m'a fait tomber. C'était quelqu'un qui avait lâché un couvercle pour tenir un seau, la partie en fer. Alors, c'est pour dire que les gens jettent du n'importe quoi tout le long. Alors, je parle de plus de dodane, monsieur, en descendant, parce que tout le long, on pourrait mettre des affiches. Il est interdit. Bienvenue, vous allez arriver à Canal Cocotte, respecter les lieux, mettre des petits mots, vous voyez? Et... Ah non, il ne faut pas dire ça, monsieur, non. C'est pour le temps de lire, c'est pour donner le temps de lire. Parce que, monsieur, nous allons aux États-Unis, surtout à la Nouvelle-Orléans, et nous faisons le bayou. Et c'est propre, c'est bien rangé, et il y a des messages tout le long avant d'arriver là où on va. Voilà, non, c'est la carte postale, mais on respecte quand même. Alors, par exemple, le monsieur qui fait du canoë, c'est une très bonne idée. Pardon? Le canoë-kayak. Ah ben ça a changé? Bon, quel que soit, le monsieur ou la dame, n'importe, c'est pas ça le problème. C'est là où il a sa petite cabane, c'est pas joli du tout. C'est vraiment, c'est pas joli. Il faudrait par exemple, il y a un pied de calebasse. Eh bien, il faudrait que ça soit entouré. Eh bien, c'est de la calebasse. Ça a été arrivé en Martinique quelque chose à lire. Mais on arrive là, un panneau, il y a un manguier. Eh bien, cette race de manguier s'appelle, je ne sais pas moi, mango vert. Ça a été introduit en Martinique depuis 1800. Je vous donne n'importe quelle date. Mais quelque chose, c'est pas joli, vraiment. Et pourtant, c'est un endroit qui est joli. Par exemple, les poubelles qui sont au milieu là. Mettez les poubelles sur le côté. Il y a tellement de jolies choses à faire. Et puis, on peut mettre aussi une barrière, pas forcément en métal, mais une barrière de plantes de chaque côté. Et je ne sais pas, des bancs pour s'asseoir. Je ne sais pas. J'ai plutôt l'idée côté touriste. Parce que je voyage beaucoup et je me dis que nous avons un bel endroit et c'est blibla pour nous aller, vous voyez? C'est franchement...
Alors, ça fait un moment que je ne suis pas venue, franchement. Alors que je vous dise, le site, il n'était pas comme ça. Perso, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai mon bateau à Canal. Et ça fait en fait près d'une dizaine d'années que je suis professionnel, enfin un peu moins d'une dizaine d'années que je suis professionnel de la mer à Canal. Je peux vous dire aujourd'hui, vous avez plaisir, même malgré ce plaisir que vous critiquez, je vous dis, si vous étiez là il y a 20 ans avant, que vous auriez dit, vous ne seriez même pas allé jusque-là. À l'époque, parce qu'en fait, c'était beaucoup, c'était beaucoup plus... il y avait plus d'herbe, il y avait beaucoup des, comment on appelle, c'est des, en fait, j'ai oublié le nom, mais en fait, c'était pas accessible aussi facilement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez le bénéfice de pouvoir en profiter parce que nous, on fait un travail là-dessus, mais on ne peut pas tout faire. On n'a pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les moyens sont limités. Mais il y a quelques années, vous ne serez pas allé là. Vous seriez resté au niveau du béton. Vous ne serez pas rentré. Alors, j'ai fait du canoë-kayak avec mon fils qui venait d'Angleterre. Eh bien, il y a un qui a roulé tellement vite à côté de nous, on a failli se faire renverser. Il faut mettre une interdit de rouler à combien de kilomètres, je ne sais pas. Vous parlez de quoi? Voiture ou un bateau? Un bateau qui a failli nous renverser. D'accord. Parce qu'il passait non, mais à la base, c'est déjà limité. Alors que, bon, peut-être, l'incivilité, ça existe partout. Mais je veux dire que c'est réglementé. C'est-à-dire que là, c'est 6 nœuds. Eh ben, et là, et encore, quand on rentre dans le canal, c'est 3 nœuds. C'est-à-dire, oui. C'était 22 nœuds, hein, je crois. Non, mais c'est comme partout. Bon, c'est vrai qu'on veut stigmatiser un lieu, mais c'est partout qu'on voit ça. Vous allez partout, vous voulez partout, vous vivez. Alors, mais en fait, il ne faut pas non plus... Alors, j'entends bien qu'il y ait des choses à faire, qu'il y ait des progrès à faire, qu'il faut sensibiliser les choses. Mais il ne faut pas qu'on fasse comprendre que là, c'est les mauvais sont là, il n'y a que des choses qui se font mal. Partout sur l'île, partout dans le monde, peu importe là où vous allez, il y a des choses qui se font. Alors, maintenant... que j'entends que vous dites qu'il faut améliorer. Moi, je suis de cet avis. Mais j'ai l'impression, moi, en fait, et d'ailleurs, ce n'est pas dans la première, il y avait une précédente qui avait eu une première, on s'était rencontrés une première fois, c'était pareil, qu'en fait, c'est les gens du canal, les utilisateurs du canal qui font. Et je vais vous dire, il n'y a pas que des gens du canal qui ont des bateaux. Moi-même, je n'habite pas Canal. Je suis du Cossais, mais je n'habite pas Canal. Mais j'entends toujours qu'on stigmatise en permanence tout ce qui se passe au canal, ils sont responsables. Mais on ne voit pas ce qu'on fait de bien parce que vous dites, nous, l'association, on a repris, il y a un ponton, on l'a refait à notre charge, où on a dit que c'était trop dangereux. C'est nous qui l'avons refait. Et vous voyez même devant les bateaux, il y a un ponton que peut-être certains l'ont déjà utilisé, qui longe tous les bateaux, c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous ont permis d'aller voir certaines choses, certaines pollutions que certains ont dû voir, ils ont dû en parler. C'est parce que nous, on a mis des choses en amont pour leur permettre d'y aller. C'est ça, parce que personne ne dit, le poton, il y a 10 ans, il n'était pas bon, il était cassé, aujourd'hui, il est bon, on a refait un beau poton. Ça, on ne le dit pas. Hein. On dit toujours les mauvaises choses, mais les bonnes sont cachées. Alors, je ne vous dis pas... Non, je parle d'améliorer, puisque... Oui, bien sûr. Je parle d'améliorer, que ça soit encore plus joli. Parce que, franchement, monsieur... Mais Léa, nous travaillons dessus. Nous travaillons franchement dessus pour pouvoir améliorer la situation, n'est-ce pas? Et là où tu as vu le calebassier, on a déjà vu, même avec le président, comment faire un petit rond-point. Voilà, on en a déjà parlé. Mais... Et ce qu'a dit Madame l'artiste tout à l'heure, elle parlait du passé, je vous assure sincèrement, effectivement, il n'y avait pas de pollution du tout. Et il y avait même, juste en amont, il y avait un chemin de fer. L'assiette est là toujours, vous voyez. Mais malheureusement, on retrouve dans la mangrove des wagons, des choses qui polluent, quoi. Bon, bref, en tout cas, c'était juste ça pour rajouter, et c'était un très beau chantier. Maintenant, on ne peut pas changer les choses d'un coup de baguette magique, mais il faudrait quand même qu'on améliore pour l'avenir, pour ceux qui y habitent aussi. Et c'est un quartier où tous les gens se connaissent, pratiquement, et c'est un quartier très beau. Voilà.
Alors, merci beaucoup. On va clôturer bientôt. Il y a encore une petite question ici et une dernière petite intervention après de la directrice du Parc naturel marin pour vraiment clôturer cet échange. Et je passe la parole à monsieur. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jérémy et je vais vous confier quelque chose. Je suis amoureux des canals. En fait, je suis amoureux du canal. Parce qu'on dit on va au canal. On ne dit pas on va à canal, on va au canal. C'est pas pareil. Je suis amoureux parce que j'ai grandi là. Ma grand-mère y est toujours et vous savez, on a tous parfois cet amour de jeunesse qu'on voit de temps en temps et que même si le temps a abîmé son corps et son visage, mais on ne peut pas s'empêcher de ressentir beaucoup d'affection pour cette personne. Et c'est ce que je ressens quand je vais au canal. J'adore, j'aime beaucoup cette ville, en fait ce quartier. Oui, c'est un lapsus. Et quand je dis j'aime beaucoup, c'est dans tous les sens. Et peu de personnes le savent. Au canal, il y a un poisson qu'on trouve seulement au canal. Et ceux qui sont là le savent, c'est le glissé. Le glissé. C'est un poisson qu'on trouve seulement au canal. C'est un poisson absolument affreux en goût. Je le dis, il est affreux, mais ce poisson, au même titre que les mantous, canal c'est surtout mantou, très peu de cirrique, c'est-à-dire avec des nasses, mais très peu de cirrique. Où on prend mais beaucoup de mantous, ce poisson a permis à beaucoup de personnes de s'émanciper, c'est-à-dire à pouvoir, je dirais pas sortir un salaire, mais sortir des revenus, pouvoir construire quelque chose et envisager la vie d'une meilleure façon. Ce quartier, c'est le seul accès à la mer que Ducos a, le seul accès direct. On peut parler de Génipa, mais il faut traverser la mangrove de Génipa pour avoir accès à la mer. Mais Canal, c'est le seul accès direct. Et moi, je suis conseiller municipal à Sainte-Anne. Et je pense qu'il est parfois illusoire ou égoïste, chacun va choisir son qualificatif, d'imaginer un aménagement d'une commune clos ou simplement circonscrit à cette commune, en fait. Il faut peut-être voir les choses globalement. Sur la question de la pollution, notamment au Cap-Chevalier, c'est pire qu'à Ducos. Cap-Chevalier, c'est pire qu'à Ducos, mais 1000 fois pire. Et pourtant, on aura peut-être une grande discussion, mais Sainte-Anne reste quand même la plus belle ville de Martinique. Mais cette petite cicatrice, ce dont je parlais tout à l'heure là, cette cicatrice qui est sur le visage est parfois difficile à accepter. Je pense que les habitants du canal pensent la même chose. Et pourquoi je parle de vision globale, moi je pense qu'il y a des enjeux et du coup ça a une chance monumentale, c'est-à-dire il y a un accès, c'est-à-dire ce n'est pas une ville, en fait c'est une ville littorale de facto, mais elle n'est pas considérée comme telle, mais pourtant ça l'est, avec un accès direct à la mer. Et on a un gros problème, notamment la question des transports. Et moi, je me suis toujours dit la multimodalité du transport. C'est-à-dire, on a un accès à la mer. C'est vrai qu'on peut aborder de développement touristique, mais je ne suis pas certain, personnellement, étant un peu du Cossais, que les habitants du canal souhaitent vraiment un développement touristique. Je ne suis pas certain. Parce que il y a une population quand même très vieillissante au canal, une population très vieillissante. Et ma grand-mère, quand je vais la voir, elle n'aime pas trop que je reste plus d'1 heure. Une fois que j'ai dépassé l'heure, elle me dit, bon, ton fils va bien et tout ça. Bon, allez, salut maman pour moi. À plus. Mais oui, il faut respecter un peu le désir des personnes qui... Donc je ne suis pas certain que ça soit forcément quelque chose, mais par contre, sur les questions de mobilité, oui, je pense qu'il faudrait penser à ça. Et pour conclure, voilà, je suis amoureux, mais ça reste entre nous. Et voilà, en tout cas, moi je suis très attentif, je suis très content. Je ne savais pas qu'on aurait parlé du canal. C'est Audrey qui m'a invité avec Ludoni, et sincèrement, je suis très content d'être présent. Puis j'ai hâte de voir comment annoncer à ma grand-mère que son quartier sera plus beau.
la dernière intervention et après on pourra se diriger vers le cocktail de fin. Alors, bonsoir à tous, je suis et à toutes, je suis Aude Brador. On a parlé du canal en parlant du passé, du présent et du futur. Je vais essayer de faire pareil, mais de façon synthétique, sans parler du canal. Je ne suis pas du canal, mais je vais essayer d'annoncer quelque chose, en cas de lancer un pavé de la mare, mais je vais le faire en douceur. Alors, tu as parlé d'émancipation grâce à la pêche et tout ça. Donc, petite, donc là c'est l'axe passé, c'est ce que je disais à l'inauguration. J'ai vraiment, grâce à la mangrove, pu m'émanciper. Mes parents, mon père pêchait en mangrove, pas à Ducos, aux Trois-Îlets, et on ne mangeait que des produits de la mangrove. Voilà. J'ai pu, je pense, faire des études parce qu'il y avait la mangrove et qu'on pouvait s'alimenter dans la mangrove. Donc ça, c'est mon axe passé, un attachement très fort à cet espace qu'est la mangrove, parce que vraiment ce côté nourricier et tous les poissons qu'on pouvait y manger. Maintenant, bon, j'ai un autre poste et je vois ce qu'on a pu faire, de pas forcément bien mon père et moi, parce que quand on dit qu'on protège devant chez soi ou on protège ce qu'on aime, des fois on fait quand même des choses pas bien sans le savoir. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. Pour rester sur le côté et faire un pas de côté, exprès, hein, mais je sais où je veux vous emmener, mais je fais un petit pas de côté pour dire des fois on fait des choses sans savoir. Je le fais ce pas de côté parce que je regarde la tête de toutes les femmes d'ici et je vois que je peux le faire. Avant, j'avais les cheveux défrisés parce que voilà, c'était bien, il fallait avoir les cheveux défrisés, il fallait ressembler. On a quelques stigmates dans nos têtes des fois. Et je vois là aujourd'hui, personne pratiquement n'a le cheveu défrisé. Et ça aurait été pas bien de dire aux gens comment tu t'aimes pas, tu mets des produits chimiques, les gens n'auraient pas compris parce qu'on n'avait pas forcément conscience de ça. Donc on peut faire des choses, même à soi, pas forcément bien, sans avoir conscience de ce qu'on fait. Donc des fois, et puis quand l'autre le dit, ben, on se sent agressé, on dit mais pourquoi tu dis ça, machin. Donc, parce que j'ai suivi les débats et je vois des fois qu'on est dans cette défensive de se dire mais moi non, machin. On a des fois des actions sans s'en rendre compte. Et même soi-même, moi j'ai mangé les produits de la mangrove, c'était des petits poissons que je mangeais. Pour moi c'était tout à fait normal. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a aidé à grandir. C'est ce qu'on avait comme ressources. Donc vraiment, juste l'axe passé, moi ce que ça m'appelle, c'est que on a une interaction avec un espace, avec soi-même, avec son environnement. On en tire des bénéfices, mais des fois, on ne se rend pas compte de l'action qu'on peut avoir sur cet espace-là, même si on l'aime, même si on est amoureux de cet espace-là. L'axe présent, c'est qu'aujourd'hui, du coup, là, je suis directrice du parc naturel marin, très contente d'être à ce poste-là. Et je travaille avec plein de gens super intéressants. Donc c'est comme ça que ce projet est né, grâce à une réflexion à plein de personnes qui sont autour de la salle. Et je vois que je suis très contente de cette dynamique, de cette proximité et donc du placement qu'on fait dans les quartiers et du fait de réussir à associer l'art à la science. Franchement, je suis très contente de ce projet. Donc ça, c'est l'axe présent du grand bonheur et l'axe futur. J'ai essayé de faire un pas de côté, hein, mais voilà, je lance le pavé dans la mare. Imaginons qu'on soit en 2100. En 2100, on est en Martinique. Normalement, la France, je ne sais pas si j'aurais dû dire la France, en tout cas, plus 4 degrés, à ce qui paraît, voilà, ce sera ça, et une montée des eaux. Donc, on est en 2100, il fait plus chaud, l'eau monte pour plein de raisons scientifiques. Et il y a des communes en Martinique qui se posent la question de comment on va faire avec cette montée des eaux. Donc, on change de lieu. C'est pour revenir après à Ducos. Aux prêcheurs, ils réfléchissent à déplacer la population, ça s'appelle du repli stratégique parce que la mer monte. Donc dans tous les scénarios, qui sont des scénarios qu'on a entendus là de petite Amazonie ou d'amélioration du quotidien, c'est un scénario, voilà, je pense à 2026, 2027, 2028, ça va se faire, j'espère, petite Amazonie, mais 2100. Allons se projeter plus loin, qu'est-ce qu'on voudrait? Parce que des fois, en allant plus loin dans le temps, on peut refaire un travail marche arrière, se dire, ah, si je veux ça pour 2100, dès 2025, il faudrait que je fasse ça. Donc, j'aurais aimé aussi qu'on se pose la question de comment évolue ou comment va évoluer ce quartier, qu'on se projette encore plus loin. Donc, à cette époque où il y aura une eau plus haute, il y aura plus de chaleur, on aura encore plus besoin de la mangrove pour amortir l'effet de la houle.
pour que du coup, en ayant répondu à cette question, qu'on revienne du coup à 2025 et qu'on trouve des réponses peut-être encore plus justes par rapport à cette projection-là. En tout cas, voilà, j'ai lancé mon petit pavé parce que j'avais une mission qu'Audrey est en train de regarder comment je me sors, comment positionner le mot repli stratégique devant des gens amoureux de leur quartier. Merci Audrey de ton défi. J'espère avoir réussi et ne pas me faire trucider. En tout cas, oui, le trait de côte évolue et c'est vrai que c'est un sujet difficile, des fois même angoissant. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille sur ça avec les artistes. Merci à eux. Et il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'arrive pas à imaginer. On n'arrive pas aussi à imaginer que la Terre a 4 milliards d'années et que du coup, ce qu'on voit là, ça n'a pas toujours été. Donc voilà, en tout cas, voilà. Merci beaucoup pour tous ces échanges, pour tout ce lien, cet amour autour du milieu. Et j'espère qu'on pourra se poser des questions à moyen terme et à long terme et que, voilà, s'il y a des actions pour aussi amener quelque chose de positif, s'il y a des actions de nettoyage, des associations, on peut aussi accompagner financièrement. Mais c'est vrai que tout ce qui est déchets, c'est compliqué pour tout le monde en termes de, voilà, d'organisation, des bennes, des choses comme ça. Les communautés d'agglomération n'accompagnent plus de la même façon. En tout cas, s'il y a des associations qui veulent faire des choses pour la protection du milieu marin, le parc naturel marin peut accompagner financièrement ou même techniquement ces associations. Voilà. Merci beaucoup. Merci Aude. Donc voilà, ça conclut la fin des échanges. On laisse le mot de la fin pour Madame Liena Faye et ensuite on pourra se diriger vers le cocktail. Alors je vais simplement conclure en reprenant quelques bribes de ce qui a pu être abordé ce soir et puis en y mettant un petit peu ma touche personnelle. Alors quand je dis ma touche personnelle, ce ne sera pas en tant qu'enfant du quartier, mais en tant que professionnel. J'ai entendu beaucoup de choses ce soir et je suis vraiment contente et ravie que chacun ait pu apporter son opinion, donner son opinion, apporter son point de vue par rapport au devenir du quartier Canal. Je suis d'accord avec Aude, Madame Brador, qui dit que pour réfléchir à ce qui pourrait arriver en 2100, nous devons avant tout réfléchir à ce que nous pouvons mettre en place dès aujourd'hui, en 2025. C'est un petit peu le rapport que moi et l'analyse que je fais en tant que consultante relationnelle, où quand on veut avoir un résultat dans un délai imparti, on doit réfléchir aux intentions et aux actions que l'on peut mettre en place au jour J. Et donc c'est, je pense, la réflexion que nous devons d'avoir pour notre quartier en tant qu'habitants, en tant qu'ancien habitant, en tant qu'amoureux du plus beau quartier de la plus belle commune de Martinique. J'ai dit que j'allais attraper tout le monde à l'envol. En tant qu'acteur économique, acteur de plaisance, acteur du secteur, tout simplement, du quartier Canal. Et je pense que c'est vraiment important que nous puissions mener cette réflexion, chacun à notre niveau, parce que c'est chacun qui peut porter sa pierre à l'édifice. Donc, pour le devenir de Canal, moi, je souhaite que, comme l'a dit Linda, qu'il n'y ait pas de pollution, qu'il y ait plus de réflexion, plus de raisonnement sain, S-A-I-N, pour permettre à notre quartier, donc le quartier de mon enfance, eh bien, de retrouver sa vaillance, retrouver sa forme, retrouver sa clarté et sa beauté. Voilà pour le mot de la fin que je voulais partager avec vous. Et puis, comme tu l'as dit, nous allons passer donc au moment d'échange informel et puis au moment de la collation, si vous le souhaitez bien, avant de vous souhaiter un bon retour chez vous. Je vous remercie.